Bonjour à vous, chers abonnés d'Unclick Télévision. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de cette information qui défraie la chronique actuellement dans notre pays. En effet, il y a des images de l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, qui est assis à côté du coordonnateur du M23 FC, Corneille Nangaa, en train de se regarder et de se lancer de sourire. En tout cas, cette image ou ces images qui traversent les réseaux sociaux sont au cœur d'une polémique qu'on ne peut pas vous expliquer parce que ce sont des images qui font vraiment la haine des réseaux sociaux. Mais je voudrais vous amener à comprendre tout d'abord le contexte de cette rencontre parce que beaucoup se posent la question si Monseigneur Fulgence Muteba s'était rendu à Goma pour sur invitation du mouvement rebelle du M23, ou bien s'il était parti pour autre chose, ou bien s'il était parti dans le cadre du pacte social pour la paix. Laissez-moi vous dire que Monseigneur Fulgence Muteba est actuellement président de la CENCO et en même temps, il est archevêque de Lubumbashi. Il était à la tête d'une délégation de 17 évêques, mais aussi de 160 prêtres qui s'étaient rendus dernièrement dans la ville de Goma, que nous connaissons tous, qui est sous occupation de la rébellion du M23 AFC et de l'armée rwandaise. Et ils étaient partis là-bas, pas pour négocier, pas pour parler du pacte, le pacte social pour la paix, mais ils étaient plutôt partis pour assister à la cérémonie et à la célébration d'une messe de translation ou bien du transfert du corps du bien-aimé Floribert Boinachui, qui a été béatifié dernièrement à Rome. Il fallait déplacer son corps pour l'amener à la cathédrale de Saint-Joseph de Virunga, qui se trouve dans la ville de Goma. Et c'est dans ce contexte-là que les évêques ont rencontré les autorités rebelles qui actuellement dirige cette ville de Goma, qui est le chef-lieu ou la capitale de la province du Nord Kivu. C'est ainsi que les pères évêques ont rencontré Corneille Nangaa et lui ont donné la bénédiction. C'est comme ça qu'il y a aussi des images qui montrent Monseigneur Fulgence Muteba entrer de bénir le coordonnateur du M23 AFC. Et ensuite, il y a eu messe et après, on a vu encore d'autres images de deux hommes qui se sont assis à des chaises collées l'une à l'autre et qui se regardent, qui se lancent des sourires. En tout cas, ces images choquent en tout cas beaucoup de personnes qui pensent que ce n'était pas un bon signal qui est lancé à la veille où on s'attend à des négociations, où on s'attend à des négociations en interne entre les différents acteurs politiques et les différents mouvements citoyens dans le cadre du pacte social pour la paix qui a été initié par les évêques catholiques et par les pères religieux de l'église protestante. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires se font, surtout de la part des gens ou des personnalités du pouvoir qui sont au pouvoir et qui pensent que ces images ne viennent que renforcer le doute qu'il y avait déjà sur la connivence, sur la prétendue connivence des pères évêques avec les coordonnateurs de l'FC M23. Mais il faut qu'on se le dise que cela va vraiment beaucoup jouer sur l'image ou la crédibilité de la démarche menée par les pères évêques, même si pour eux, il n'y a pas de parti à négliger, il n'y a pas de parti à mettre à l'écart dans cette perspective de dialogue en interne entre les différents acteurs, que ce soit pour eux, que ce soit le parti politique, que ce soit les partis qui sont à la rébellion, tous ou toutes sont appelés à participer à cette initiative du dialogue interne qui regroupera pour eux, les Congolais, pour parler en fait de la crise qui frappe de plein fouet notre pays, la République démocratique du Congo.